j'ai dit que la bêtise, c'était de ne pas faire ce qui devait être fait et de continuer à en parler finalement. Par exemple, on a eu un grand brouhaha sur l'antisémitisme ces temps-ci. Il y a même eu un rassemblement à la République de 20 000 personnes, la plupart des juifs, ce qui nous a appris que les juifs sont contre l'antisémitisme, ce qui n'était pas un scoop. Mais il y a des mesures toutes simples à prendre. Elles ne demandent pas de bouleverser la société. On les connaît, mais il faut les prendre. Par exemple, obtenir que dans les écoles publiques, les élèves juifs soient protégés, soit par la police, soit mieux par un groupe de camarades dans chaque classe qui s'engagent, de préférence des camarades musulmans, qui je suis sûr seraient partants, pour empêcher les harcèlements et empêcher que ces élèves ne quittent l'école publique pour aller dans des écoles privées. C'est dommage, des écoles privées religieuses, alors qu'on est dans un pays laïque, un pays des Lumières. Et d'autres mesures, c'est de sévir contre des insultes ou des attaques et des agressions verbales sur des personnes, et certaines sont assez fragiles pour changer de quartier. C'est dommage. On a assisté à une agression verbale contre Finkielkraut. Moi, j'ai connu autrefois des agressions à coups de pierre, mais verbales, il paraît que c'est déjà insupportable pour certains, je peux le comprendre. Et c'était une insulte en fait traditionnelle. Le barbu discret qui les a lancés, il a dit Dieu te punira, ça veut dire les malédictions religieuses habituelles contre les gens du livre, notamment contre les juifs. Il y avait sale sioniste, il n'y avait pas sale juif, parce que les musulmans, dans leur tradition, ne disent pas sale juif, parce que juif, c'est déjà assez sale, puisque de mon temps, au Maghreb, quand on prononçait le mot juif, on ajoutait un mot hachak qui veut dire sauf votre respect. Et il y avait ce pays est à nous. Autrement dit, s'il y a une présence musulmane traditionnelle, pas djihadiste, traditionnelle forte, les juifs devraient avoir une position secondaire de harceler, d'humilier, enfin comme dans le monde arabe, ce qui est une rigolade. Mais les trois expriment quelque chose de tout à fait traditionnel, pas tellement de surexcité. Eh bien, c'est important qu'il y ait des mesures qui punissent des attaques verbales et des malédictions au nom de Dieu. Bien sûr, ça oblige à se mêler de ce que dit Dieu, mais quand Dieu parle par la bouche des hommes à d'autres hommes, on peut se le permettre. En tout cas, j'admire le sang-froid de la plupart des musulmans qui connaissent ces traditions et qui ne la mettent pas en pratique parce qu'ils sont très occupés en France à faire leur vie et pas à courir et à harceler qui que ce soit. Le malheur, c'est qu'il suffit de très peu pour faire peur à des gens dans un quartier pour qu'ils se déplacent et pour faire peur à des élèves dans une classe pour qu'ils s'en aillent. Et le problème est encore plus compliqué parce que si on arrête ces voyous et qu'on les met en taule, ils en sortiront encore plus islamisés. Donc le problème est délicat. Ça demande de discuter avec des gens qui savent.